le suffrage universel refusé au peuple togolais, stopper l'endettement et préparer la transition de l'après-Gnassingbé. 14 mai 2025 par réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante. Communiqué de presse conjoint du 14 mai 2025. Dossier sur le Togo, réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCTI, est collectif pour la vérité des urnes, Togo, diaspora, KEVU Togo diaspora, contact, info@kvutogodiaspora.org qui transmettra 1. Introduction. Un putschiste Ad Tarnaon au pouvoir au Togo, Faure Gnassingbé, celui qui unilatéralement s'est imposé en 2005 grâce à un coup d'état militaire à la tête du Togo, avec son système de soutien, expulse le peuple togolais du jeu politique. Au-delà d'un bilan, il faut bien faire quelques constats, rappeler des faits, et comprendre comment un tel système se perpétue afin de pouvoir proposer une alternative politique à un système dictatorial et autocratique qui dénie tout droit à ceux qui veulent un futur du Togo sans Faure Gnassingbé. Ce futur est un futur pour un Togo libre, indépendant, économiquement autosuffisant et souverain. 2. Les contradictions internes du système Gnassingbé. Ne pas céder à l'improvisation. Comme dans toute dictature apparaissent des contradictions internes qui finissent souvent par des dissensions, voire même des dissidences, portées par un ou plusieurs apparatchiks du système. Le Togo n'en est pas exempté. En effet, sous la sanglante et féroce dictature militaro-civile, clanique, héréditaire et néocoloniale des Gnassingbé depuis plus de 58 ans, de multiples dissensions ont fragilisé le système en place, pourtant bien huilé. Nous n'en citerons ici que deux des plus importantes venant directement de la famille présidentielle. La première fut celle d'Abeyomeme Sanko-Djo, gendre, dauphin et premier ministre du président Étienne Eyadema Gnassingbé, président fondateur du régime dictatorial, ayant régné 38 ans d'une main de fer sur le pays. Premier ministre du 31 août 2000 au 29 juin 2002, Abeyomeme Sanko-Djo fut démis de ses fonctions le 27 juin par Eyadema apparemment en raison de divergences au sein du RPT mais, en réalité, il entra progressivement en conflit avec le chef de l'État. Dans un article publié dans le journal Le Scorpion, il critiqua sévèrement Eyadema et prit aussitôt le chemin de l'exil. 1. Il revint dans le pays après la mort d'Eyadema et garda de bonnes relations avec le système qu'il avait fidèlement servi. Finalement, il se présenta contre Faure Gnassingbé lors de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Mais, la vérité des urnes ne figure pas dans le dictionnaire du système Gnassingbé. Il prit une nouvelle fois le chemin de l'exil, tout en réclamant sa victoire que lui a volée Faure Gnassingbé. Il mourut à Tema au Ghana le 3 mars 2024, officiellement d'une crise cardiaque, 2 mois après son mentor Monseigneur Philippe Fanoko-Kepodzro, sans avoir lui aussi pu regagner vivant sa terre natale, le Togo. La deuxième est celle que Madame Essosimna Marguerite Gnassingbé Niakadé, veuve d'Ernest Gnassingbé depuis 2009 et belle-sœur de Faure Gnassingbé, ancienne ministre des Armées, qui a adressé au peuple togolais une déclaration écrite. 2. Le 2 mai 2025 à la veille du moment crucial de la naissance de la funeste 5e République. Sa déclaration soudaine et courageuse sur la scandaleuse gouvernance de Faure Gnassingbé depuis son accession au trône de son feu père Eyadema en 2005 à nos jours semble avoir émerveillé le microcosme politique et la majorité du peuple togolais, puisque dès le lendemain, de nombreuses organisations de la société civile y compris dans la diaspora, 3. Lui ont apporté, dans un communiqué de presse, leur plein soutien pour sa sortie demandant le départ de Faure Gnassingbé. Cette demande, venant d'un membre de la famille présidentielle même, est un séisme politique, un brûlot placé dans le contexte politique national sous haute surveillance. Évidemment, personne ne veut ni de cette funeste 5e République, 4, ni de la soi-disant nouvelle constitution résultant d'un double coup d'état parlementaire et constitutionnel instaurant un régime parlementaire atypique frisant la dystopie, dans lequel on entend la voix d'outre-tombe de feu et Eyadema recommandant à son fiston de ne jamais abandonner le pouvoir. La courageuse déclaration de l'ancienne ministre des Armées a permis de faire l'état des lieux en usant d'une sémantique bien à elle, en tant que citoyenne, femme, mère de famille, membre de la famille des Gnassingbé, mais aussi comme militaire et fille de militaire. Nous aimerions compléter et actualiser cet état des lieux, car, en réalité, il est encore plus sombre, plus dramatique et exige une solution urgente visant à reconstruire le Togo pour tous,
Sanford Gnassingbé, Rti et Kevu Togo Diaspora ont toujours préconisé de ne pas céder à l'improvisation quant à la préparation de la période post-Faure Gnassingbé en offrant de travailler sur un projet de transition Sanford Gnassingbé fondé sur des valeurs et une éthique très élevée. Les objectifs recherchés qui doivent prévaloir, outre la libération du Togo du joug d'un système de prédation aux dépens du peuple togolais, c'est l'amélioration des conditions de bien-être de chaque citoyenne et citoyen togolais y compris dans la diaspora. 3. Conditions de vie au Togo, aggravation au quotidien de la privation matérielle et sociale. La raison première de l'expulsion du peuple togolais dans le choix de ses propres dirigeants se résume à la conservation du pouvoir à de Ternahon par le système Gnassingbé. Mais, la seconde raison est que le bilan politique, économique, social et environnemental de Faure Gnassingbé, après 20 ans au pouvoir sans partage, est marqué par des résistances et des constats de malgouvernance générant de l'exclusion et la marginalisation de la très grande majorité du peuple togolais dans ce qui tient lieu d'espace politique. Pour ne pas se faire sanctionner par la vérité des urnes, Faure Sozimna Gnassingbé et son système militaro-ésotérique appuyé par des forces étrangères ont choisi de dénaturer le système électoral et de contrôler unilatéralement ce qui tient lieu de jeu et de participation démocratique. Le peuple togolais dans sa grande majorité y compris les membres de la diaspora font face, d'une part, à une soumission unilatérale de l'espace politique et d'autre part, à des manœuvres institutionnelles et constitutionnelles qui excluent le libre arbitre de chaque citoyen dans le choix des dirigeants et des politiques d'avenir du Togo. Pour ce faire, le système Gnassingbé divise l'opposition politique, bride la mobilisation citoyenne, contrôle la justice qui refuse de dire le droit, et organise ses propres informations pour mystifier une communauté internationale, coupable d'un soutien tacite, sinon prémédité, grâce à des validations d'élections frauduleuses ou dont les résultats sont organisés par avance. Les dites réformes politiques unilatérales n'ont servi, d'une part, qu'au renforcement du système Gnassingbé et plus particulièrement de Faure Gnassingbé au centre d'un système militaro-exécutif et, d'autre part, à structurer méthodiquement la limitation, voire l'annulation, de l'influence des contre-pouvoirs citoyens ou politiques. Depuis 2005, le système pervers utilisé, assorti de nombreuses actions de désinformation, se caractérise par des intimidations des partis politiques et des organisations de la société civile, des kidnappings et emprisonnements non respectueux de la Constitution et des droits et libertés des citoyens défendant la démocratie que celle-ci est censée garantir, la vérité des comptes publics. La justice, le Parlement et bien sûr, l'armée, sont aux ordres du maître qui s'assure par des lois liberticides du musellement des médias indépendants du pouvoir. Pour vivre au Togo, il faut accepter d'appuyer et de soutenir le système Gnassingbé sinon ce sont des multitudes de brimades et d'ingérences qui polluent le vivre ensemble. Soutien international, la gouvernance de Faure Gnassingbé a bénéficié d'un regain d'intérêt de la communauté internationale, notamment avec la reprise de la coopération bilatérale et multilatérale. La consolidation du pouvoir s'est accélérée avec une partie importante des recettes des entreprises publiques qui ne sont plus nécessairement enregistrées dans les comptes publics. L'insuffisante transparence des comptes publics et plus particulièrement du budget est manifeste dès lors qu'il s'agit de tenter de faire la lumière sur les recettes tirées du pétrole et des ressources minières et naturelles du Togo. Une immense majorité de citoyennes et citoyens togolais n'a vu aucun impact réel significatif sur l'amélioration de ses conditions de vie au quotidien. Il suffit de rappeler quelques indicateurs pour mesurer l'amélioration des conditions de vie au Togo. Il suffit de rappeler qu'il y a au Togo une aggravation de la privation matérielle et sociale par habitant. Cela correspond à un indicateur qui se situe généralement en dessous des minimums monétaires établis par l'État, et inférieur au seuil de pauvreté. Il s'agit de la pauvreté non monétaire, 5, qui analyse les privations matérielles affectant la qualité de vie. Ce concept de pauvreté non monétaire permet d'avoir une vision plus complète de la pauvreté en intégrant, d'une part, des aspects qualitatifs qui ne sont pas toujours visibles dans les statistiques économiques et d'autre part, des aspects prenant en compte les activités du secteur informel non enregistrées par les statistiques officielles. 4. Pauvreté monétaire et non monétaire, plus de 20% du peuple togolais survit avec moins de 820 FECFA, soit 1,25 € par jour. En guise d'exemple, un citoyen togolais peut avoir les moyens ou un revenu pour payer ses factures d'eau et d'électricité et pour autant,
ne pas bénéficier ni de l'eau de qualité, ni de l'électricité en continu. Selon les données disponibles de la Banque mondiale, l'indicateur pauvreté non monétaire a chuté de 8,2 points en 3 ans, passant de 37,1% en 2018 à 28,9% en 2021 et s'est considérablement détérioré, à en croire les réseaux sociaux. Au cours de cette période, le régime Gnassingbé affiche un bilan négatif qui a fait passer la proportion des ménages vivant dans une pauvreté monétaire et non monétaire de 25,3% à 20% entre 2018 et 2021. Il convient de rappeler que l'accès à l'assainissement est un droit universel. Or, au Togo, malgré des efforts budgétaires de l'État, et non perceptibles pour les populations, moins de 6% de la population utilise des services d'assainissement sûrs, ce qui, à contrario, tend à indiquer que 94% de la population ne dispose pas d'un accès à un système d'assainissement aux normes, d'où les conséquences et effets collatéraux sur la santé et l'hygiène. En effet, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, (SIS), le seuil de pauvreté prenant en compte les conditions de vie des ménages était de 295-182,1 FECFA par individu et par an en 2021-2022, soit 450,05 € par individu et par an avec une augmentation de 7,9% du seuil de pauvreté entre 2019 et 2022, 7. Le seuil de pauvreté au Togo se situerait autour de 24 598,51 FECFA par mois, soit 37,50 € par mois. Le citoyen lambda togolais pauvre, selon les indicateurs du gouvernement togolais, doit se contenter de 820 FECFA, soit 1,25 € par jour pour survivre. Cette pauvreté non monétaire proposée par l'État n'est pas corroborée dans les faits. Cette pauvreté est d'autant plus abjecte qu'il est impossible d'imaginer comment on peut vivre en dessous de ce seuil de pauvreté. La réalité est que le système Gnassingbé se contente de transformer ses citoyens en quémandeurs, surtout en période électorale, alors que ce sont les droits les plus élémentaires de cette catégorie de la population qui sont bafoués. En matière d'égalité et d'accès aux soins, plus de 78% parmi les 20% de la population classée comme pauvre au Togo rencontrent des difficultés pour accéder aux services de santé, quand ceux-ci sont disponibles. Paradoxalement, plus de 48% de la population classée comme les en haut d'en haut, autrement dit le quintile le plus riche disposant de richesses supérieures à la moyenne, soit 20% des ménages ou individus ayant les revenus ou patrimoines les plus élevés, rencontrent aussi des difficultés pour accéder aux services de santé. 8. Autrement dit, au cours des 20 ans de Fort Gnassingbé, les services de prévention, de traitement, et surtout d'accès de manière plus équitable aux soins pour tous, ont été organisés de manière à générer une forme apartheid sociale en matière d'accès aux services d'assainissement et aux soins, sans dépit des incantations des laudateurs traditionnels et affidés du régime dans les médias politiquement corrects et travaillant pour le pouvoir en place. Au total, ce petit bilan du système Gnassingbé, père et fils, au pouvoir depuis 1967 pose un vrai problème de gouvernance et de mépris du peuple togolais. Avec le système du fils depuis 2005, la situation s'est aggravée. Il suffit de procéder à un sondage indépendant pour s'en convaincre. Or, dans l'autocratie présidentielle de la 4e République, et maintenant l'autocratie parlementaire de la 5e République, il est toujours difficile, sinon impossible d'exprimer la vérité sur le bilan réel du système Gnassingbé en dehors du bilan que ce système fait de lui-même, ce de manière unilatérale. Dans ces conditions il était devenu impératif de changer de république pour que tout change alors que rien ne change et surtout pour que tout puisse continuer comme avant.